Bonjour, je suis très ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo et j'aimerais dire merci beaucoup aux nouveaux abonnés et merci pour les commentaires, merci pour les partages, vous êtes les meilleurs. Alors aujourd'hui on va faire un bouillon bio, vraiment quand je dis bio, c'est vraiment bio, voilà. Je voulais manger, j'avais envie de manger le riz. Mais je me suis dit non, il faut que je me fasse un bouillon frais, bien bio. Et je me rappelle ce bouillon là, quand ma grand-mère le faisait, personne ne regardait à ça. Hein. Personne ne regardait et tout. J'ai même causé avec ma soeur aujourd'hui. Je lui ai dit, je veux faire un bouillon comme ça, comme ça. Elle me dit, ah, tu fais le bouillon là, toi tu ne mangeais même pas ça. Je vous dis, c'est un bouillon qui est juste... tocos. Alors, pour ce bouillon, nous avons besoin des champignons. Vous vous rappelez des champignons que j'avais mis bien dans l'eau depuis. Voilà, j'ai rincé et j'ai mis l'eau pour attendre juste le la cuisson, pour attendre la cuisson. Vous avez besoin de... Vous connaissez ça, c'est les chenilles. Binkele, nous on appelle ça binkele chez nous. Les chenilles que j'avais mis dans l'eau. Vous avez besoin le ciboule, une tige de ciboule, même la moitié, ça va aller. Tu n'as pas besoin d'assaisonnement. L'oignon, un peu d'oignon. Et puis quoi encore? C'est tout, hein. Ciboule, un peu d'oignon. Tu as besoin de la tomate, un fruit. Et tu as besoin de gombo. Tu coupes le gombo selon ton choix. J'ai préféré couper le gombo comme au village, comme ma grand-mère le faisait. Et tu auras besoin de ça. Il y a ma famille ivoirienne qui m'a posé la question, c'est quoi le fumbu? C'est quoi le coco? Voilà le fumbu. C'est ce légume qui est mangé au Congo-Brazzaville, Kinshasa, je crois au Nigeria aussi. J'ai vu quelques recettes sur ça. J'ai vu ça au Kenya, les vidéos sur ça au Kenya et tout ça. Alors voici le fumbu, voici le coco. Alors pour vous les françaises là, ceux qui ont beaucoup étudié là, si vous connaissez le nom en français, pardon, mettez ça en barre d'infos là-bas. Nous on viendra étudier. Voilà. Et tu as besoin du sel. Et je vais mettre aussi le cube. Voici le sel. Et je vais mettre le cube. Voilà. Une marmite, une cuillère. On met notre marmite au feu. D'abord au feu doux. Et on va mettre les champignons séchés. J'adore le champignon là, ça sent le village, je vous dis. Ouh, ça donne déjà envie de manger, Seigneur. Bon, j'ai passé de lumière, hein, je ne vois pas trop bien. J'espère que vous voyez, j'espère que la vidéo est quand même claire. Si c'était dans un, je sais pas, un lieu spécialement pour des vidéos, j'allais avoir de la lumière, mais vous savez, hein, c'est la cuisine, les ont fait des tours ici, même 100 fois par jour. Donc, je mets les lumières ici, c'est chercher des problèmes. Et ce que je veux faire, je veux couper mes chenilles, binkele, je coupe, et je ne sais pas dans ta langue comment vous appelez ça. Alors je vais montrer. Je sais qu'il y a des gens qui vont voir ça, qui vont crier, ah, c'est quoi ça, on ne mange pas ça. Et nous on mange ça, c'est très bon pour la santé, ça a beaucoup de protéines. Je me rappelle, ma mère faisait la bouillie avec ça. On écrasait ça mélangé dans la bouillie de maïs pour les bébés. Yes, c'est très bon. Alors, je vais mettre un peu d'eau.
Oh, je vais mettre un peu d'eau pour que la marmite ne crame pas en avance. Je mets un peu d'eau. Ok. Mabi, s'il te plaît, tu peux diminuer le volume là? Please. Yep. And baby, be quiet. I'm recording, okay? Exactly. Thank you. Vous êtes toujours comme ça. Quand je commence à faire mes bras, vous êtes là en train de crier, de faire je sais pas quoi. Alors, à ce niveau, j'ai mis les chenilles. Ce que je veux mettre la tomate. Alors, ma grand-mère n'avait pas besoin du couteau. Comment il faisait? Elle appuie ça comme ça. Brrr. Elle appuie ça comme ça et elle écrase ça avec ses mains, avec ses doigts. Voilà. Bouillon sauvage. Bouillon sauvage. Voilà, c'est comme ça elle faisait. Ça comme ça. Elle appuie la tomate dedans. Ok. Et je veux mettre... Je laisse un peu. Tu sais pourquoi, non? Ok. Tu sais déjà. Si tu ne sais pas encore, on va voir ma vidéo sur un autre bouillon là. Tu vas comprendre pourquoi j'ai laissé un peu. Voilà. On se rince les mains. Allez. On met le gombo. Ok. Et je vais mettre le cube et un peu de sel. Alors pour le cube tu n'es pas obligé, hein, parce que ma grand-mère quand elle faisait ça elle n'avait pas le cube. C'est moi qui ajoute le cube. Ça c'est moi. Si tu veux pas le cube tu peux t'en en passer. Le cube est au choix. Je mets mon cube. Ok. Et je vais mettre un peu de sel. Voilà. Je mets un peu de sel. Voilà la quantité que je mets. Parce que j'ai mis le... ce que je veux faire. Et j'ajoute de l'eau au niveau que je veux. Alors, tu ajoutes de l'eau. Et on augmente le feu entre high and medium. Donc au milieu. Un peu high, un peu medium. Donc on augmente le feu. On met ça au modéré. Ok. Et on va laisser. Je pense que je vais ajouter un peu de l'eau. J'ajoute un peu de l'eau. Voilà. Ok. Et on va laisser bouillir. Ok. On va laisser bouillir. Je garde ça pendant que je veux rincer les autres marmites. Je rince les autres assiettes pour m'éviter trop de travailler. Parce que quand je finis de manger, je m'assois sur mon canapé et je commence à regarder les vidéos sur YouTube. Voilà ce que je vais faire. Je vais aller marcher, mais je me sens fatiguée. Ok. Hein? On essaie de remettre les choses qu'on n'a pas besoin là où on a trouvé. Ok. J'avais même pilé un peu trop beaucoup là.
Je vais garder l'autre. Ça, je vais mettre ça dans un pot et je mets au réfrigérateur. Ça qui était resté dans la moire, le mortier. Ça qui était resté dans le mortier. Et je vais mettre ça dans un petit pot et je mets au réfrigérateur. Ce que j'ai laissé, c'est ça et vous allez comprendre pourquoi j'ai laissé. Et si tu n'as pas encore regardé ma vidéo sur les bouillons passés que j'avais fait, je t'invite à le voir. Et si tu n'es pas encore abonné, alors je t'invite à t'abonner. Tu ne seras pas dessus. Il y a des bons bouillons ici, il y a des sauces ici, il y a des barbecues. Kind of everything, okay? We do story times, which I don't really do it vlog. I don't vlog that much because of time. I don't have that much time. That's why I don't vlog. So, but I like vlogging. So, et je pense que je vais vous proposer un vlog d'ici là. But I need to have time, like real time. Time is a big problem when you do videos, okay? Alors, on attend notre bouillon, voilà, ça va bouillir, hein? Et puis on va revenir pour voir ce que ça va donner. À tout de suite. Peace. Alors, j'ai laissé bouillir au moins 10 minutes. Si ça fait plus, donc ça fait peut-être 12 minutes. Voilà. Vous voyez, l'eau était à ce niveau. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, la marmite a fait une ligne par ici. J'espère que vous voyez. Voilà. Et l'eau a diminué. Et le gombo, j'espère que c'est déjà cuit. Ça a changé un peu de couleur. Vous voyez, un bouillon comme ça ne dure pas parce qu'on n'a pas de viande dedans. Hein? Voilà. Et à ce niveau, je vais mettre mon petit piment. J'ai retrouvé le piment au frigo. Regardez. C'est un vieux piment. Hein? Et je vais ajouter le reste de mon assaisonnement. Je mets le piment. Ok. Je mets le piment. Voilà. Et je vais laisser bouillir encore 2 à 3 minutes, 4 minutes. Je goûte le sel. Voici comment on goûte le sel. Hein? On ne fait pas la cuillère. Non. Je prends un peu de soupe. Ok. Et comme c'est chaud, tu mets sur ta main. Voilà, comme ça. Et tu... ça va. Le sel, ça va. Comme c'est chaud aussi, hein, vous savez quand la nourriture est chaude, souvent le sel ne se teste pas bien. Hein. Comme je suis quelqu'un qui ne mange pas trop de sel, et peut-être en mangeant je peux ajouter le sel. Bon, I don't know yet. So we just gotta keep it like that. Et on referme pour ces 2 minutes. On referme. Et si tu as le fumbo frais, tu le prépares, tu le laves et tout. Mine was like congelé. Ok. Le fumbo là a été congelé, donc j'ai mis ça dans l'eau tiède pour laver, parce que le fumbo qu'on nous vend ici, je vous assure, les gens m'énervent. Vraiment, ils m'énervent. Ils ne peuvent pas faire un bon truc. Deux fois, c'est des poussières que tu as. C'est-à-dire, quand je dis poussière là, poussière de tiges là, les tiges dures là, coupées. Vraiment, il doit pas faire. Il doit pas faire ça. L'argent est dur, hein? Regardez. Au pays, ça c'est quelque chose que je ne peux même pas manger, même pas acheter. C'est quand même vert, c'est vert. Hein, côté couleur, il n'y a pas de problème, c'est frais. Mais je ne sais pas si vous pouvez voir les petites tiges là, je ne sais pas.
Ça là, ça. Il y en a beaucoup, ça. Vous voyez? Les tiges là, il y en a beaucoup dedans, il y en a beaucoup. Sans compter ce que j'ai jeté. Ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir. Donc tu regardes s'il y a des tiges, il y a des, je sais pas, des petits trucs désagréables, tu enlèves. Et tu laves ton fumbo et hop. Voilà. On ouvre notre marmite. Pour la cuillère. Je crois que ça a bien bouilli 2 minutes. Et on met le fumbo. Voilà. On met le fumbo. Si tu as un gars du sud là, hein, Mayama, Kindamba, Kinkala, Minduli, Masembo, oh, je sais pas comment, Boko, comment on appelle les villages, Gangalingolo, je sais pas comment on appelle les villages tout beau là. Maman, tu lui fais un bouillon comme ça, hey. Pardon, il va parler loin. Kubaluka seka kana sema kolona yo kubaluka. Voilà. Et je vous rappelle, ma grand-mère, quand elle faisait ce bouillon là, elle ne couvrait pas la marmite, hein. Même si la marmite avait le couvert, du Mankaka, prends le couvert. Ah non, j'ai pas besoin de ça. Elle prend les feuilles de manioc, elle met au-dessus. Seriously. Voilà. Voilà notre bouillon. À ce niveau, faut même pas fermer ta marmite, hein. Je vais mettre tout parce que j'ai vraiment... Voilà les choses désagréables dont je parle que tu dois enlever. Tu vois la tige là. Voilà. Ok. Voilà. J'ai mis tout parce que j'ai vraiment envie de sentir le fumbo et tout. Toujours faire attention. Toujours les tiges. Faut enlever. Voilà. Voilà notre bouillon. Nous sommes arrivés à la fin de notre bouillon. The end. Alors, on va mettre dans l'assiette et on va manger. Alors, bon appétit. On tourne le feu. Off. The fire off. À ce niveau, maman, si tu fermes ta marmite, hein, le fumbo là que tu vois vert là, hein, ce que tu vois vert là, bon, je ne sais pas si ça, la caméra, ça se montre vraiment vert, hein. Alors non, I can't tell, je sais pas. Si vraiment vous voyez ça vraiment vert, mais c'est vert, hein, vert, pas vraiment vert comme le fumbo frais là, mais quand même c'est vert. Bon, si tu fermes la marmite, et ça devient comme tenue, la couleur de la tenue des militaires. Donc on ne ferme pas la marmite, on laisse, la vapeur part, ça se repose et on se retrouve à table. Ok, voici notre bouillon. Alors j'aurais préféré manger avec le manioc, but je n'ai pas le manioc. Je vais manger avec le foufou. Alors souhaitez-moi un bon appétit. Je vous dis bon appétit et à très bientôt. J'ai eu le safou. Oh my gosh, c'est très bon. Alors, si tu as les invités, hein, use la cuillère. Mais moi, je préfère avec les mains. Je suis tellement trop à l'aise. Avec les mains, tu manges, tu savoures. Vraiment, trop bon. Alors, sur ce, et pardon, ne venez pas m'appeler gourmand ici, hein, ok? Alors, je vous embrasse. Je vous embrasse.
Oh, le goût dans la bouche. Je vous embrasse très fort et merci. Partagez la vidéo, commentez et on se retrouve sur une autre vidéo. Bye bye. Bye guys.